chers amis, c'est un immense plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Le soleil arrive, c'est toujours un peu comme ça, hein, pour finir. Le soleil arrive et on se retrouve enfin ensemble, parce qu'on a beaucoup souffert les uns et les autres, quoi qu'on en dise, de cet isolement contraint qui était la conséquence du coronavirus, pouvoir se voir, se fréquenter, faire des choses ensemble. Cette fête de village, elle est vraiment symbolique de ce pourquoi nous nous battons aussi. Ces villages, c'est notre identité. L'immense majorité des Français sont d'un village comme celui-là. Ils ne sont pas de la grande ville et ils sont attachés à ce que ces villages ne meurent pas. Et moi, je voudrais d'abord tirer un coup de chapeau à tous les maires des villages, les maires des petites villes, les maires des villes moyennes, qui se battent presque contre l'infrastructure nationale pour pouvoir continuer à offrir à leurs habitants des services publics, des animations, des commerces, c'est-à-dire en réalité de la vie, des écoles. Parfois, ils se battent aussi pour un hôpital, pour qu'on ne ferme pas la caserne, pour qu'on ne ferme pas le commissariat. C'est un combat héroïque qu'ils mènent, alors que l'on sait que ceux qui nous dirigent au niveau national essayent de détruire l'ensemble de ce qui fait, encore une fois, l'égalité entre les citoyens. On est fiers de nos grandes villes, elles sont belles, elles sont attractives, elles développent évidemment de l'emploi. Mais ça ne peut pas se faire au détriment de nos villages, de nos petites villes et de nos villes moyennes. Il y a 6 ans, j'avais dit, en 2015, lorsqu'on parlait de la fusion à venir, j'avais dit on va assister à la métrospoliation, notamment de la Picardie. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que la Picardie a énormément souffert de cette fusion, que ce que nous avions une fois de plus annoncé s'est révélé exact. La grande métropole a aspiré à elle toutes les activités politiques, économiques, artistiques, culturelles, en laissant des territoires de plus en plus isolés. Nous, notre objectif, avec Sébastien Chenu et avec l'ensemble des têtes de liste régionales, c'est d'opérer un rééquilibrage entre les territoires. Nous voulons, parce que nous pensons que c'est un signal de civilisation, pour le coup, c'est le vrai signal du progrès, que où que l'on habite en France, dans un petit village, dans une petite ville, dans une ville moyenne ou dans une grande ville, on ait accès aux mêmes services de la part de l'État. Donc c'est un enjeu essentiel. Le deuxième enjeu, c'est évidemment la transmission. Et c'est notamment la transmission de la beauté de nos territoires. Et c'est vrai que le combat contre les éoliennes est un combat majeur. Pourquoi? Parce que les éoliennes, c'est une véritable catastrophe. C'est une catastrophe visuelle, c'est une catastrophe écologique, c'est une catastrophe économique. Et ça va avoir, si on suit les projets du gouvernement d'Emmanuel Macron, des conséquences catastrophiques sur le niveau de vie de nos compatriotes. Car soyez sûrs d'une chose, au prix auquel aujourd'hui est vendue l'électricité éolienne, eh bien, avec la multiplication des éoliennes qu'ils veulent mettre en œuvre, ce sont des millions de Français qui demain seront en précarité énergétique. Car tout ça va avoir évidemment un coût sur l'augmentation du prix de l'énergie. Donc, il y a 1000 raisons de s'opposer aux éoliennes, en mer, sur terre, flottantes, pas d'éoliennes dans nos territoires. C'est un axe évidemment très important de notre campagne. Et puis bien sûr, vous le savez, nous allons développer dans cette campagne des sujets, et qui sont des sujets nationaux. La sécurité notamment, car ce qui est malheureux au bout de 4 ans de mandat, c'est qu'il n'y a plus un seul endroit où on se trouve en sécurité. Il n'y a plus un endroit où se cacher en France, où on se dit, ici je suis absolument sûr, sauf peut-être à Berlancourt, absolument sûr que je ne vais pas être rattrapé par la délinquance, par la brutalité qui aujourd'hui a pris un essor tout particulier dans notre pays et qui, il faut bien le dire, est traité, quoi qu'on en dise, d'un revers de la main par le gouvernement qui fait mine, 1 an avant les élections présidentielles, de s'attaquer à ce problème qui est pourtant un problème ancien. C'est vrai qu'il n'a pas commencé avec Emmanuel Macron, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est considérablement aggravé sous Emmanuel Macron. Le développement économique, la protection de notre patrimoine, la protection de nos traditions, le développement de nos TPE-PME, leur protection, la sécurité, la défense bien sûr de notre identité, eh bien tous ces sujets-là sont des sujets qui traversent toutes les élections. Il n'y a pas les élections présidentielles et législatives d'un côté et les départementales et régionales de l'autre. Tout ça, c'est un ensemble. Vous sentez les Français aujourd'hui se lever
Vous sentez qu'ils ont compris ce qui est en train de se passer? Vous sentez qu'ils ont compris qu'on a besoin d'eux pour pouvoir mener à bien le projet de redressement de notre pays? Bien moi je le sens. Partout où je vais, dans l'intégralité des régions, je sens ce mouvement de fond qui se lève et qui va porter ses fruits et au départemental, et au régional, et au présidentiel, et aux législatives qui suivront pour nous permettre, encore une fois, de remettre le pays sur les rails, car aujourd'hui, le pays est en train de dérailler. Il est en train d'être dispersé, d'être fracturé par une politique dont nous ne voulons plus. Alors, pas une seule voix, évidemment, ne doit manquer, ni à nos candidats au départemental, ni à nos candidats au régional. C'est eux et vous qui porterez l'élan de la campagne présidentielle à venir. Merci à tous.